Salut bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore vous saluer et vous bénir là où vous êtes. Juste, je voulais partager quelque chose avec nous. Mais pour commencer, je vais tirer un verset dans le livre de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. 34 dit ceci. Je prends la partie 34. Là où Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Il dit bien un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En fait, ici, Jésus nous parle de l'amour entre nous. La raison pour laquelle je suis en train de faire cette petite vidéo, c'est juste pour nous interpeller de ce qui est en train de passer actuellement dans le corps du Christ, communément appelé Église. Il y a les gens, il y a des vidéos, il y a les trucs qui se disent concernant l'Église, concernant les hommes de Dieu, les scandales qui se font par-ci, par-là. Ce qui m'a vraiment préoccupé, c'est la façon dont les gens sont en train d'interpeller cela. Les gens dont je suis en train d'appeler ici, ce sont des chrétiens. Vous voyez, nous formons le corps du Christ qui est l'Église. Et moi, je sous-entends que le gens ou le membre de l'Église ou les chrétiens, en sigle, nous avons la chose que Jésus venait juste de nous dire ici, l'amour. Parce que Jésus nous a aimés. Donc, en fait, pour parler de cet amour, Dieu lui-même, il a dit, Dieu nous a aimés, la raison pour laquelle il a dû donner son Fils unique. Il a dû déployer son Fils unique. Tout cela, c'est par rapport à l'amour qu'il avait pour nous. Et Jésus, dans son tour, il vient aussi, il dit, non, moi je vous ai tellement aimé, j'aimerais aussi que vous, dans votre tour, vous puissiez aussi vous aimer les uns et les autres. En fait, ça fait mal quand quand quelqu'un dans le corps de Christ est touché et que ses frères ou ses sœurs qui semblent être là pour lui ou elle, mais maintenant là, il commence à dénoncer ou peut-être à injurier ou ils sont satisfaits de la chose qui se passe. Mais ça fait trop mal. Quand je suivais une vidéo, je vis, oui, je cite les noms, Pasteur Moïse, il a donné une théorie dernièrement, montrant que non, il y avait un homme de Dieu et tout ça là. Les internautes savent de quoi je veux parler. Mais à la fin, il a encore revenu, il a fait encore de nouveau une vidéo en disant je ne voulais pas promulguer ou encore dissiper cela. Je pardonne, je garde la chose. Vous voyez, pour que le corps du Christ ne soit pas crucifié au juste. Moi, je aimais l'approche, la façon dont il a réagi. Au fait, nous sommes les chrétiens, nous sommes de la famille. Il y a les grands frères, il y a les petits frères. Vous voyez, supportons-nous. C'est pas même la Bible nous dit ça. Si ton frère tombe, tu n'as pas à célébrer cela. Tu ne vas pas danser parce que ton frère a tombé. Non, tu vas le relever, non? Tu supportes ton frère dans des prières et tout ça. Le moyen qu'a, tu supportes ton frère. Tu parles du bien, défends ton frère, malgré qu'il a fait du mal. Et moi, je crois que dans des trucs pareils, si quelqu'un venait de tomber, pourquoi pas appeler la personne? Oui, on a besoin de base, on a besoin de views, parce que là, tout le monde est derrière l'argent. Personne ne va me dire que non, moi, je fais seulement le vidéo pour... Non, les gens ont besoin d'argent, parce qu'on veut, c'est ça qu'on appelle le base et tout ça là. Parce qu'ils savent que non, à un certain nombre de gens, de views et tout ça là, je serai payé par YouTube.
Vous voyez, ils commencent à faire les trucs. Parce qu'aujourd'hui, des vidéos, si vous sortez une vidéo qui est en train d'éduquer les gens, les vues sont tellement moins. Mais si vous parlez des sottises, de n'importe quoi, des bêtises, vous voyez que non, les gens sont là. Ils sont tellement attentifs, ils veulent savoir quel genre de bêtises que tu es en train de parler. Vous voyez, c'est pas bien, nous étant que chrétiens. Vous voyez, la chose qui se passe pour pasteur, ce qui est encore pasteur Mike Alambay. Oui, ça fait mal, c'est touchant. Hein? Donc la vérité, c'est entre pasteur Mike et la femme là. Vous voyez, vous savez, ça fait mal, ça fait trop mal, parce que pasteur Mike, il a l'entité des gens, qui est l'église derrière lui, qu'il prêche. Il y a les vies qui est en train d'être échangées, moyennant sa prédication, ses prestations et tout ça là. Vous voyez? Alors, tellement nous sommes, aujourd'hui nous avons aujourd'hui, le combat que nous avons, c'est le combat qui a la puissance. Vous voyez? It's all about power, comme on dit en anglais. Qui est fort. Le diable aussi, dans son côté, il s'élève, il dit, moi je suis fort, il est en train de traîner les gens. Dans notre camp aussi, notre Dieu nous dit, il est fort, il a vaincu tout. Il nous ramène aussi. Donc, juste le challenge là, de ces deux mondes, c'est ce qui cause tout ça là. Étant qu'un vrai chrétien, moi je crois que non, sur le pasteur, quelque chose s'est passé, que cela soit vrai ou non. Mais moi, je suis derrière Pastor Mike. Je supporte Pastor Mike. Je dis non, Pastor, whatever happened, tout ce qui s'est passé, je sais, l'ennemi est derrière. L'œuvre que Pastor Mike est en train de faire. Il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées, non, dans son ministère. Il y a tellement de bonnes choses, mais les gens ne voient pas les bonnes choses qu'il a. Lui, il est en train de faire. On voit seulement ce qui se passait là. C'est l'œuvre que le monde des ténèbres, comme on dit en anglais, emphasize. Vous voyez? Mais c'est pas bien. C'est pas bien, le frère. Il y a une chose, je crois, les années passées, je crois, il est prophète, je crois. Hein, la chanson. Vous voyez, il y a un pasteur qui a fait, il a fait une vidéo en train de critiquer, en train d'énumérer les démons, en train de démontrer les démons, mais c'est écœurant, c'est bizarre. Pourquoi? Si vraiment la chose était de la sorte, pourquoi pas appeler le pasteur? Pourquoi pas appeler les prophètes? Non, mon cher collègue, mon ami, mon frère, il y a ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ton chant, dans ta chanson, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu lui donnes les conseils. Commence d'abord par ça. Fais les démarches là. Commence d'abord à appeler la personne. Cherche de contacter la personne. Prêche à la personne. Conseille la personne. Si la personne résistait, appelez, comme on dit en anglais, le Elda. Hein? Les anciens, je ne sais pas, ceux qui sont élevés, ceux qui sont le grand dans le ministère. Appelez, dit que non, voilà la chose que moi j'ai remarqué. Moi je dis promulguer les conseils à mon frère. Voilà, non, les frères, voilà sa réponse, ses réactions et tout ça là. Humblement, gentiment. Vous voyez? C'est ça la Bible. C'est ce que Jésus dit. Amour ici. Comme on dit là, amour supporte tout. Donc si on a l'amour, c'est comme moi, mes frères ou mes sœurs, quelque chose s'est passé dans la maison. Et maintenant, là, moi, je sors, je commence à divulguer ça, à parler de tout de ce qui s'est passé là à l'extérieur. Non, là, je ne suis pas de la maison. Là, je ne suis pas de la maison. Vous voyez? Donc, c'est décevant. C'est vraiment bizarre. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, étant qu'Église de Dieu. Supportons-nous. Le diable est en train de nous disloquer. Il est en train de faire des sommiers pour déchiqueter l'Église de Dieu. Mais les gens, je ne sais pas si c'est juste le sentiment, hein, les gens qui ne consultent pas l'Éternel, avec leurs sentiments, ils s'élèvent comme Saoul l'a fait, comme les prophètes traînaient là. Lui, il a dit, voilà, moi aussi, je peux aussi le faire. Et ce qu'il a fait là, nous tous, les gens qui lisent la Bible savent qu'est-ce qui s'est passé dans son royaume. Vous voyez?
C'est ce qui se fait. Donc, quand toi, un homme de Dieu, tu as une église, tu as une entité que tu es en train de diriger là. Si toi, tu te lèves en train de critiquer ton homologue ou encore ton frère de côté ou ta sœur de côté, sache que tu es en train de détruire ta propre maison. Tu es en train de détruire l'œuvre de l'Éternel. Donc, le chrétien, le vrai chrétien, je suis en train de parler au vrai chrétien. S'il vous plaît, ça ne fait pas la fierté de notre Jésus. Ça ne fait pas la fierté de l'Église de se comporter de la manière. Vraiment, prenons garde, car l'ennemi, il est vraiment là. Il s'est élevé grandement. Il cherche qui détruire. Il est dans sa mission. Donc, vraiment, ça fait mal. Hein, je me suis décidé de faire le petit morceau ici, juste pour nous faire voir, étant qu'Église, gardons, vraiment, évitons des choses pareilles. Ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Quand nous donnons l'accès à l'ennemi, nous sommes détruits, nous sommes foutus. Comment est-ce qu'on va prier? Notre Dieu est amour. Nous les enfants, qui devraient apporter cet amour aux gens même. Voilà ce qui se passe. Hein? Comment est-ce que ces gens où nous appelons les païens vont croire à ce que nous prêchons? C'est bizarre. C'est bizarre. Réfléchissons sur ça. Le Congo a un grand problème. Il y a beaucoup d'églises là au Congo. Beaucoup d'églises. Mais le Congo continue toujours à submerger. Le Congo est toujours dans les noirs. Pourquoi on n'arrive pas à réfléchir sur ça? Est-ce que vraiment il y a la lumière? Est-ce que les entités là appelées églises là au Congo, est-ce que ces gens-là vivent dans la lumière? Est-ce que ces gens-là prêchent la lumière? Et ces gens-là sont dans la lumière? C'est ça le problème. Parce que la Bible nous dit par ta lumière nous avons la lumière. Ça veut dire nous marchons dans la lumière de Dieu. Mais si nous ne marchons pas dans la lumière de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des scandales after scandales. C'est ce qui se passe. Est-ce que vraiment les églises du Congo sont des églises de Dieu? Posons-nous cette question. Est-ce que vraiment les Congolaises prient vraiment? Ou c'est juste les fanatiques derrière le pasteur, derrière les gens avec les noms là, ou derrière le bâtiment là, bien embelli là? Bien-aimés, s'il vous plaît, supportons-nous. 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 Parce que, en fait, c'est tout ce qui se passe ici. Si vous ne marchez pas avec Dieu, ça veut dire que vous marchez avec l'ennemi de Dieu, non? Et à la fin, vous aurez à produire ou reproduire les œuvres de votre papa. Donc, c'est un peu bizarre. C'est ce que je voulais dire. Souvent, je passe mes messages en anglais. Mais aujourd'hui, il y a un frère qui m'avait dit, mais non, voilà mon frère, tu passes tes messages en anglais et tout ça là. Nous les autres, on a un problème. Alors aujourd'hui, je me suis décidé, comme c'est un problème congolais, que je puisse parler ça en français. Donc voilà. Merci, que le bon Dieu nous bénisse, que le bon Dieu soit avec nous. Changeons vraiment. Prions le bon Dieu afin que Dieu nous donne des stratégies pour que nous puissions faire ce qui est bien et ce qui est mieux. L'Église aujourd'hui souffre. Beaucoup d'églises au Congo, le Congo souffre. On dit que c'est un pays où il y a plein de potentiel, mais quand on regarde dans la liste des pays pauvres, le Congo est aussi là. Mais quand on fait le recensement des églises, il y a tellement d'églises, et puis je me réserve pour appeler ça les églises de Dieu. Vous voyez? Donc, voyons voir quelles sont les églises de Dieu et quelles sont les églises des églises. Les églises des hommes. Donc, moi je crois que si au Congo il y a les églises de Dieu, le réveil, le Saint-Esprit va toucher, le Saint-Esprit va balayer, le Saint-Esprit, vous allez voir, il y a un vent qui souffle, et vous verrez, les églises des hommes vont souffrir. Mais les églises de Dieu, ce sont eux qui vont rester et qui vont ramener le peuple dans la vérité. Et moi je crois, et moi je suis, et je prie pour ça. Je dis, Seigneur Jésus,
le Congo, something has to be done. Parce que trop c'est trop, on ne peut pas tolérer des choses comme ça. C'est comme si on est en train de blaguer, on fait des blagues avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu, il est souverain. Hein? Donc, je vous aime tant. Je prie pour ma belle patrie, le Congo. Je bénis les églises de Dieu au Congo. Et je détruis au nom de Jésus les églises des hommes au Congo. Que le vent là qui est en train de souffler, que cela souffle et que cela puisse détruire et détruire toutes les églises des hommes, qui est en train de distraire les chrétiens, distraire la population congolaise, distraire les gens. Hein, au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Le temps si que le vent du Saint-Esprit souffle et continue toujours à souffler sur le Congo. Je vous bénis et je vous aime tellement. Je prie pour mon, comme je disais, ma patrie. Je prie pour mon Congo. Je prie pour le président congolais, son Excellence. Je prie pour vous. Je prie pour le gouvernement congolais. Je prie pour les hommes de Dieu, le ministre de Dieu, des églises de Dieu au Congo. Et je prie aussi pour tout le monde, pour tout Congolais, que cela, qu'en soit diaspora ou ceux qui sont encore au pays, je prie pour vous et je vous bénis au nom de Jésus. Merci. Bye.